Wesh, l'équipe, comment ça va aujourd'hui? Moi, la forme, tranquille. Déjà, je tenais à vous remercier pour les retours sur la première vidéo. Visiblement, ça vous a bien plu, ça vous a enjaillé, ça vous a enthousiasmé. Donc vraiment, il n'y a pas de plus belle récompense pour moi, franchement, c'est un gros plaisir. Donc voilà, on enchaîne tout de suite sur la deuxième vidéo avec un nouveau concept. Bon, malgré le coronavirus, le foot est toujours à la mode. De l'autre côté, les mangas sont également à la mode en France. Vous l'avez sûrement deviné grâce au titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va faire un logo et un maillot pour le FC Naruto. Voilà, ça va me permettre un peu de vous montrer comment brander un projet et aussi de vous montrer les différentes déclinaisons que peut prendre un logo. Alors avant d'attaquer 2-3 petites précisions, voilà, déjà on part sur un logo pour le FC Naruto, mais Naruto le personnage, hein, pas le manga en général. Donc il y aura des éléments que je vais reprendre du personnage de Naruto Uzumaki et pas d'autres personnages qui font partie de l'œuvre de Kishimoto. Et deuxième chose, je sais pas si certains d'entre vous s'intéressent au design, au graphisme dans le sport et dans le foot en particulier, mais il y a une petite mode depuis 4-5 ans maintenant qui pousse les designers et les clubs à adopter des logos minimalistes. Je pense notamment au logo de la Juve, hein, le plus populaire entre tous, mais également plus récemment en France avec le nouveau logo du FC Nantes il me semble, et là tout récemment, il y a 2 semaines il me semble, le nouveau logo du Stade de Reims. Alors personnellement j'aime bien cette approche, hein. Plus ça fonctionne très bien sur des maillots de différentes couleurs, mais pour l'exercice du jour j'ai envie de partir sur quelque chose de plus classique. Alors ça sera pas du traditionnel en mode old school avec des blasons et des trucs comme ça, mais un peu à la manière de, on a pu voir il y a 6-7 ans avec le nouveau logo de City, avec une forme circulaire, des formes quand même plates, mais une touche quand même assez moderne, enfin, vous allez voir. Et voilà, dernière chose, avant d'attaquer le boulot, le logo, je l'ai travaillé à l'avance, hein, parce que j'avais pas envie de faire n'importe quoi là-dessus, mais le maillot, ça sera un peu plus freestyle. Voilà, maintenant que les bases sont posées, on peut s'attaquer au projet. Alors on se retrouve sur Illustrator, hein, l'outil de la suite Adobe permet de créer des images vectorielles et donc des logos. Voilà, un fichier 1080 par 1080, ça sera très bien, on lui donne un petit nom et c'est parti, on peut commencer à créer. On va tout de suite aller afficher la grille en cliquant sur la touche L, on va aller former notre premier cercle. Voilà, CTRL-C, CTRL majuscule V pour copier sur place. Donc là, il y a un deuxième cercle. Vous le voyez pas parce qu'il a la même couleur et la même taille. En maintenant Shift et Alt, allez réduire sa taille tout en conservant les proportions et le centrage. Ce deuxième cercle, on va le faire blanc. On refait la même chose. Voilà, et celui-là on va le mettre orange, mais c'est pas fini. M, on trace un rectangle, donc vous voyez que là, ça accroche tous les carreaux de la grille, ça permet de travailler de façon symétrique plus facilement, comme ça. Et là, avec l'outil Pathfinder, vous allez dégager cette partie-là. Et là, on a la base de notre logo. Ensuite, j'ai envie d'ajouter un premier élément graphique, visuel à ce logo, à savoir le démon renard à 9 queues Kurama qui se trouve à l'intérieur du corps de Naruto, mais de façon stylisée, minimaliste, soit simplement suggérée. Et on va aller, dessiner ce petit renard. Comme ça c'est pas trop mal. Voilà. Je pense que c'est même pas la peine de lui ajouter des yeux, je sais pas. Écoutez, on va essayer de lui rajouter des yeux quand même. Non, je trouve que ça casse même le délire les yeux. Je sais pas, à moins que... Non. Ok, on oublie les yeux. Voilà, ça sera suffisant comme ça, je pense. Hein. Faut pas mettre trop de détails non plus. Et ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, c'est placer du texte. Donc on va reprendre celui-ci. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, il est par-dessus. Hein, c'est pour ça que le reste est masqué, ne vous en faites pas. Cet outil, super pratique, ça permet eh bien, de placer un texte le long d'une forme, tout simplement. Voilà, en bold, on est bien mieux. J'ai simplement envie, voilà, de centrer un peu plus, voilà, là c'est parfait. Maintenant on va appliquer un autre texte. Là en bas, tout simplement, l'année quand a été créé Naruto. Voilà, on centre, comme ça on est sûr d'être centré, tout simplement. Ok, et maintenant, j'ai envie d'ajouter un autre élément, Shuriken. Donc on va aller prendre notre outil étoile, on clique. On a besoin de 4, comment on appelle ça, 4 branches, voilà, tout simplement. Et regardez, c'est parfait, c'est déjà la forme d'un Shuriken. On va se le mettre comme ça, on se trace un petit cercle. Voilà, on va aller centrer les deux objets, voilà, et boum, on a notre étoile de ninja, notre shuriken. Et dernier élément que j'ai envie d'ajouter, c'est une petite bande autour de tout ça. Voilà, avec une petite citation, tel est mon Nindo, que vous voyez pas pour l'instant parce que c'est trop grand, que c'est noir.
peut-être dans le orange, ça marche mieux. Ouais, écoutez, comme ça, c'est pas dégueu. On a notre logo là. Je vais faire quelques petits ajustements encore avant de passer sur le maillot. Mais pour l'instant, là, je suis quand même assez satisfait. Donc voilà, dites-moi déjà ce que vous pensez du logo du FC Naruto qui est prêt à se lancer en Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Et voilà, on passe maintenant au maillot avec ce qu'on appelle un mock-up. Alors un mock-up, c'est quoi? C'est un modèle graphique auquel vous pouvez appliquer vos designs, vos créations pour leur donner une touche réaliste. Donc là, en l'occurrence, c'est un maillot de foot, mais on l'utilise très souvent en graphisme pour par exemple des sites web et des applications. Voilà, vous foutez les applications, les sites web que vous avez designés sur une image d'un MacBook, d'un truc un peu stylé. Pareil pour le print sur des cartes de visite, sur des sacs, des choses comme ça. Il y en a plein sur internet, des gratuits, des payants, c'est assez facile à trouver. Voilà, sauf qu'il y en a qui sont un peu plus difficiles à utiliser, mais voilà, vous trouverez quoi qu'il arrive votre bonheur. Donc là, j'en ai trouvé un qui est basé sur un modèle de maillot Puma apparemment. C'est super simple à utiliser, vous allez voir. Désolé, je transpire, hein, c'est peut-être dégueulasse, mais il fait chaud, ma clim est cassée et je suis obligé d'avoir les fenêtres fermées parce qu'il y a un mec qui tourne en scoot dehors. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc voilà, on va passer tout de suite au maillot. Et là, Smart, c'est ça, c'est les objets intelligents. Donc si on ouvre ça, on a ce cadre qui est blanc et on va aller dessiner dessus. On gribouille un peu, on enregistre et voilà, notre design se retrouve sur le maillot. Et donc là, le but c'est d'appliquer notre petit logo, puis de designer le maillot aussi. Donc place linked, donc là on va aller placer un élément. Donc vous voyez que j'avais fait déjà quelques petites recherches et la magie de la suite Adobe. Si vous liez un élément d'un des logiciels de la suite Adobe à un autre, donc là par exemple un fichier Illustrator dans Photoshop, quand vous modifierez votre création sur Illustrator, et bien sur Photoshop les modifications sont prises en compte également. Donc voilà, on va aller réduire la taille. Et il me semble qu'il y a un petit problème de distorsion avec ce mock-up. C'était un modèle gratuit, hein, donc je vais pas trop me plaindre non plus. Donc il faut un peu plier le logo de cette façon. On va l'enregistrer. Voilà, vous voyez. Mais en tout cas, là, il ressort de façon assez circulaire, donc je suis content. Par contre, il est bien trop gros. Voilà, parfait, nickel. Ensuite, bon, j'ai dit que c'était un maillot basé sur un modèle Puma, hein, comme vous pouvez le voir là. Mais moi, je préfère, j'ai envie d'en faire un maillot Nike. Donc j'avais déjà téléchargé le petit logo Nike. Et voilà, j'aime bien ce logo Nike là, en fait. Un des anciens logos, disons, traditionnels, hein, un peu vintage. Mais il y a certains clubs, notamment Chelsea et le Barça, il me semble, qui l'ont ressorti. Et le PSG aussi. Voilà, regardez, c'est déjà pas mal du tout. Et j'ai envie d'en faire un maillot assez sobre pour le domicile. Un truc blanc avec des petites touches d'orange. Aussi qu'on mette un sponsor. Et pour ça, j'ai téléchargé sur internet un logo du ramen Ichiraku, comme le ramen, où Naruto souvent mangé avec ses professeurs. Écoutez, comme ça c'est pas trop mal. Et on va maintenant, j'ai envie de mettre un petit dégradé en fait. Upper Socks, voilà, pareil, orange. J'ai pas respecté les codes couleurs exacts, hein, c'est fait un peu à l'arrache, je le répète, mais l'idée est là. Donc écoutez, honnêtement, je suis plutôt satisfait de ce petit maillot. Je vais vous en faire un second, et puis je vous mets tout ça dans la vidéo là, tout de suite. Donc voilà, j'espère que le petit concept vous aura plu autant aux fans de foot, aux fans de manga. N'oubliez pas l'importance des mock-ups. Hein. Là, c'était un projet un peu ludique, mais pour des vrais clients, et ben c'est ce qui vous rend vraiment fiable, professionnel. Et ça permet une vraie immersion du produit, du design, de la création dans la vie réelle. Donc, si vous voulez, je vous mets les fichiers nécessaires, surtout le mock-up peut-être, parce que il était un peu galère à trouver celui-là, et je trouve qu'il est assez efficace. Les textures, les ombres sont vraiment chouettes. Je vous mets ça dans la description. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ça. Donc, si vous avez des idées de personnages, que ce soit de manga ou autre, hein, comics, jeux vidéo, séries, vous me le dites, on peut se faire une série comme ça. Et c'est pas obligé d'être du foot, hein, ça peut être autre chose, d'autres sports, même d'autres activités. Voilà, créativité est sans limite. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo. Désolé encore une fois pour la transpiration, je me regarde en retour, je suis dégueulasse. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux concepts. On va s'amuser, je prends du plaisir, je fais ce que j'aime, je pouvais pas demander mieux. Je sais même pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour faire une chaîne YouTube sur ce sujet, mais voilà, maintenant c'est fait. La vie est belle, merci à tous, et puis à la prochaine.
도시 속에